Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Adnan Debar, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Le Sahara marocain face aux nouvelles batailles diplomatiques, construire une vision d'avenir. Le voici en podcast pour vous. L'auteur contextualise son propos en rappelant un élément clé de l'actualité de la manière suivante. La publication, le 4 mars 2025, d'un article dans Foreign Affairs intitulé The Case for Partition in Western Sahara et signé par Anna Ray Armstrong, remet sur le devant de la scène une vieille proposition, la partition du Sahara marocain. Une idée historiquement rejetée par Rabat, et dont l'origine remonte à 2001, lorsqu'Abdelaziz Bouteflika avait suggéré à James Baker une division du territoire. Le Maroc s'y était opposé avec fermeté, considérant cette option comme une atteinte à son intégrité territoriale. Adnan Debar met en évidence la réaction habituelle des analystes marocains face à ce type de discours ainsi. Face à ce type de publication, la réaction traditionnelle des analystes marocains consiste à déconstruire méthodiquement les arguments adverses, en dénonçant leurs biais et leurs incohérences. Une démarche nécessaire, mais insuffisante. L'heure n'est plus uniquement à la réfutation, il faut construire un récit diplomatique anticipant les recompositions de l'ordre international. Le chroniqueur souligne l'importance du timing de cette publication et son contexte géopolitique de cette manière. La parution de cet article n'est sans doute pas anodine. Elle intervient alors que l'administration Trump, de retour à la Maison Blanche, redéfinit ses priorités en matière de politique étrangère. Contrairement aux approches diplomatiques classiques, la vision de Trump propose sur une logique transactionnelle, chaque engagement est évalué sous l'angle du rapport de force et du bénéfice immédiat. Dès lors, il pose une question essentielle sur l'avenir du soutien américain au Maroc ainsi. Dans ce contexte, un débat pourrait émerger à Washington, le soutien américain au Maroc restera-t-il un acquis stratégique ou sera-t-il soumis à de nouvelles conditions ? Plutôt que de se contenter de défendre ses positions, Rabat devrait anticiper les attentes de cette administration et structurer une offre diplomatique et économique qui consolide son statut d'allié incontournable. Face aux grandes recompositions géopolitiques, le Maroc doit affirmer une diplomatie d'équilibre, un souverainisme pragmatique, sans alignement servile. Il élargit ensuite la réflexion à l'Afrique et à la rivalité sino-américaine de la manière suivante. L'Afrique est devenue un théâtre de rivalité sino-américaine, mais Rabat n'a pas vocation à s'enfermer dans un camp. Il doit capitaliser sur son image de partenaire fiable pour Washington, tout en préservant ses relations avec d'autres pôles de puissance. L'objectif est clair, faire reconnaître son rôle comme acteur structurant de la stabilité régionale et interlocuteur privilégié dans les dossiers de sécurité et d'investissement. Le chroniqueur développe ensuite les axes concrets d'un renforcement des relations avec les États-Unis ainsi. Cela passe par un renforcement des relations avec les États-Unis sur plusieurs axes. D'abord, la coopération militaire, en consolidant le rôle du Maroc comme pilier de la stabilité au Sahel. Ensuite, l'économie, où le Royaume doit se positionner comme une économie disposant d'opportunités réelles pour les entreprises américaines. Hydrogène vert, phosphate, décarbonation industrielle, terres rares, autant de secteurs où le Maroc dispose d'un avantage comparatif majeur. Une approche proactive permettrait d'attirer des investissements structurants dans un cadre de partenariat équilibré. Il aborde ensuite un levier diplomatique clé, la relation trilatérale Maroc-USA-Israël. Le partenariat avec Washington ne se limite pas aux questions militaires et économiques. La relation trilatérale Maroc-USA-Israël, consolidée par les accords d'Abraham, constitue un levier diplomatique essentiel. La reconnaissance américaine du Sahara marocain en 2020 était en partie le fruit de cette dynamique. Rabat doit continuer à valoriser son rôle unique dans la stabilisation des relations régionales et la normalisation avec Israël. Le chroniqueur rappelle également le rôle stratégique de l'Europe et l'importance d'une diplomatie proactive avec Bruxelles en disant. Parallèlement, l'Europe reste un acteur incontournable. Paris et Madrid ont des intérêts stratégiques profondément liés à la stabilité du Maroc. L'objectif n'est pas uniquement d'assurer leur soutien, mais de l'ancrer dans une logique d'intérêt mutuel et de bénéfices réciproques. Une diplomatie proactive avec Bruxelles permettra de sécuriser des engagements durables. Il analyse ensuite la posture de l'Algérie et ses limites stratégiques ainsi. L'Algérie, consciente de son isolement croissant, tente un dernier coup de poker diplomatique en cherchant à monnayer un rapprochement avec Washington.
Son approche repose sur 3 leviers, la carte des hydrocarbures, l'achat d'équipements militaires et un lobbying ciblé. Mais Alger souffre d'un handicap majeur, l'absence d'une vision stratégique crédible. Elle se limite à offrir des transactions conjoncturelles, sans véritable ancrage structurant. Washington, bien que pragmatique, ne se laisse pas séduire uniquement par des avantages économiques immédiats. Une diplomatie ne se bâtit pas sur des promesses commerciales, mais sur une vision cohérente. C'est là où le Maroc a une carte à jouer. Enfin, il conclut en rappelant que le véritable enjeu est de structurer une vision diplomatique forte en ces termes. L'article de Foreign Affairs n'est qu'un symptôme d'une bataille d'influence plus large. Le Maroc ne doit pas se contenter de répondre aux attaques, mais de structurer une approche diplomatique et géoéconomique cohérente. L'enjeu est de transformer les défis en opportunités, faire reconnaître son rôle central en Afrique, consolider ses alliances et anticiper les nouvelles dynamiques du pouvoir mondial. C'est en construisant une vision d'avenir, et non en déconstruisant les thèses adverses, que le Maroc renforcera son positionnement sur l'échiquier international. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.